du corps. Audience numéro 40. L'adultère commis dans le cœur. Désirer, ou mieux regarder pour désirer, se définit dans ce cas adultère commis dans le cœur. Cet éloignement de la signification conjugale du corps entraîne en même temps un conflit avec la dignité de personne, un authentique conflit de conscience. La signification biblique du désir diffère de la signification purement psychologique. La description biblique met surtout en relief l'aspect éthique. Le désir est, dirais-je, la duperie du cœur humain à l'égard de l'éternelle vocation de l'homme et de la femme à la communion par un don réciproque. L'éternelle attraction réciproque de l'homme vers la féminité, de la femme vers la masculinité, c'est une invitation par le corps, mais ce n'est pas le désir. L'éternel féminin, comme du reste l'éternel masculin, tend même au plan de l'historicité à se dégager de la pure concupiscence et cherche à s'affirmer au niveau propre du monde des personnes. Le désir représente une réduction intentionnelle, quasi une limitation ou obstruction de l'horizon de l'esprit et du cœur. C'est réduire toute la richesse personnelle de la féminité à cette seule valeur, c'est-à-dire au sexe. L'éternelle attraction de l'homme vers la féminité devrait libérer une gamme de désirs spirituels charnels, de nature surtout personnelle et de communion, auquel correspond une proportionnelle hiérarchie de valeurs. Par la concupiscence, la féminité cesse ainsi d'être surtout sujet pour la masculinité. Elle cesse, dirais-je, de revêtir la sublime signification conjugale du corps. Le désir tend directement à une fin exclusive, satisfaire seulement le besoin sexuel du corps comme objet spécifique. Regarder est en soi un acte cognitif. Quand la concupiscence pénètre sa structure interne, le regard prend un caractère de connaissance pleine de désir. Pardon. L'appétitus est quelque chose de plus ample que le désir, car il couvre tout ce qui dans le sujet se manifeste comme aspiration, comme intentionnalité de